Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour, bienvenue à vous dans Éco-yachting. Aujourd'hui, chers actunautes, je vous propose de parler conjoncture dans la location de bateaux et dans la vente de bateaux neufs. Et pour cela, j'accueille ce matin depuis le lobby du Novotel Cœur d'Orly au sud de Paris, Loïc Bonnet, le président de Dream Yacht Charter. Bonjour Loïc. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur un salon nautique, on n'est pas non plus sur un essai, on n'est pas dans une de vos bases, on est dans un hôtel. Oui. À Paris, Orly, entre deux avions. Entre deux avions, je fréquente beaucoup les hôtels, effectivement. Là, je pars pour la Martinique, j'embarque dans un peu plus d'une heure. Un peu plus d'une heure. Qui est une grosse base Dream Yacht, puisqu'on a une soixantaine de bateaux. Ouais. C'est la principale des Antilles françaises pour nous. Donc je vais faire une petite semaine de vérification de fin de saison et de préparation de la prochaine, pour voir si tout est en place pour la saison cyclonique. Ouais. Et puis après, ce sera le temps de la grosse maintenance hivernale, puisque c'est inversé avant la reprise au mois d'octobre. Alors, on a un petit peu de temps pour se voir. Le taxi était en retard ce matin, mais ce n'est pas vraiment un problème. Quelques mots sur Dream Yacht Charter avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, Dream Yacht Charter, c'est le numéro 1 mondial de la location de bateaux et de la croisière à cabine à bord de grands catamarans. C'est quelques grands chiffres. L'an passé, on a fait un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros. C'est un peu plus de 800 bateaux, une quarantaine de bases dans le monde. Ça va de l'Australie à la Norvège ou la Suède, en passant par toute la Méditerranée, tout le bassin antillais, une bonne partie du Pacifique, l'Asie. Enfin, on est présent à peu près partout, c'est agréable de naviguer. Ça, c'est beau à entendre. C'est beau à entendre. Vous avez vraiment deux activités. D'un côté, vous louez des bateaux. De l'autre côté, vous achetez pour des propriétaires, en accompagnement de propriétaires des bateaux. Tout à fait. Les bateaux que nous proposons à la location appartiennent à des propriétaires pour partie. Ouais. Une autre partie de la flotte est détenue en propre par Dream Yacht. Une bonne partie appartient à des propriétaires. Donc nous exploitons pour le compte de tiers leurs bateaux, un peu comme dans l'immobilier. On entretient, on trouve les clients et on en verse évidemment le revenu correspondant. C'est ce qu'on appelle des programmes de gestion. Programme de gestion, voilà. Gestion-location. Alors justement, là on est au début du mois de juillet. Quelle est la conjoncture à laquelle vous êtes confronté, vous, Dream Yacht, dans vos deux activités? D'un côté la location, de l'autre côté la vente en gestion. Alors c'est simple, c'est dual. On a d'un côté une activité location qui fonctionne très bien. Ouais. On reste sur les tendances de post-Covid. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion qu'on voit régulièrement indiquent toujours que ce soit les Français, les Allemands, enfin, les intentions de partir en vacances sont très hautes. La seule différence par rapport au monde d'avant Covid, c'est que les délais de réservation sont beaucoup plus raccourcis. Il y a beaucoup plus de last minute. C'est une tendance qui est née pendant le Covid. Juste après le Covid, les gens étaient un peu hésitants. On ne savait pas si les pays allaient se fermer, s'ouvrir. C'est resté. Donc c'est la seule différence. Mais autrement, les carnets de commandes sont bien remplis. Et l'été s'annonce particulièrement bon. Oui, ce sera une très belle saison en location. Ce sera une très belle saison en location. En revanche, la vente de bateaux, qui est... Ça, c'est l'autre activité. L'autre activité. En plus, on est un bon indicateur parce qu'on est aussi, en dehors du métier de vente de bateaux avec des programmes de gestion-location, on est aussi distributeur pour certains chantiers. Donc vendeur de bateaux à des acheteurs qui ne mettent pas forcément leur bateau en gestion. Et là, il y a une très forte baisse d'activité maintenant depuis plusieurs mois. Donc c'est pas quelque chose de conjoncturel, c'est bien une tendance lourde puisque ça a démarré à la fin de l'automne. À la fin de l'automne déjà ? Ouais. Et c'est une tendance dans quelle proportion à peu près ? C'est environ un bon 30%. 30% de baisse. 30-40% de baisse, oui. Sur quel segment de bateau? Parce que vous adressez pas tout le marché. Voilà. Encore une fois, nous on vend des bateaux habitables à voile. D'accord. Donc là, je parle de bateaux habitables à voile, notamment catamaran, donc des bateaux qui valent entre 200 000 euros et 1,5 million. D'accord, 30% de baisse des prix. Ouais. Et alors c'est arrivé comment? C'est arrivé brutalement? C'est arrivé vraiment brutalement.
Il y a eu une période euphorique, post-Covid, Ouais. et d'un seul coup, ça s'est arrêté. Alors, pourquoi, vous allez me dire? Bah oui, ça c'est vraiment la question qui arrive logiquement après. Hein. Donc, pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons. Parce que vous êtes au contact des clients tous tout à les fait, jours. tout à fait. Donc les retours, vous les avez. Quand vous vendez un bateau, vous avez un prospect. Donc... Voilà. Et alors moi, les raisons que j'ai identifiées, et essentiellement en écoutant les prospects, parce que pour le moment, ils restent prospects, ils ne deviennent pas clients, c'est ça le problème. Le prix des bateaux. Il faut savoir que le prix des bateaux a augmenté de plus de 40% en moins de 4 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. À un moment, il y a une sorte d'élasticité qui peut se Voilà. faire ou qui se fait plus. Dans notre autre métier qu'est le tourisme, c'est quelque chose qu'on mesure très vite. Quand on voit qu'une semaine sur une destination ne se remplit pas, que celle d'avant se remplit, celle d'après se remplit, c'est simple, c'est un problème de prix. Dans le tourisme, c'est beaucoup plus sensible. Hein. Très sensible quand on au atteint un seuil, ça bloque. Dans la vente de bateaux, les augmentations de prix successives, il faut savoir qu'on est passé d'une économie où il y avait des grilles de prix pour un an, où on avait des révisions de prix 3 fois dans l'année, et jamais à la baisse. Ouais. Et ça passait, c'est vrai, le marché les absorbait. Là, ça passe plus. Ouais. En plus, le coût du financement a lui aussi considérablement augmenté. Alors là, c'est pas 40% de hausse, c'est le double. Hein, les financements, un investisseur pouvait trouver des financements il y a quelques années à 2%, 2,5%. Maintenant, c'est le double. En Europe, aux États-Unis, on est à 7%. Et ce ralentissement, vous le voyez en Europe et aux États-Unis ou simplement en Europe? En Europe et aux États-Unis, sachant que, comme d'habitude, les États-Unis sont un marché qui est beaucoup plus épouse beaucoup plus les cycles. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a des amortisseurs. Pas aux États-Unis. Donc, quand c'était booming aux États-Unis, on a fait des ventes exceptionnelles. Maintenant que ça s'arrête, aux États-Unis, ça s'arrête vraiment. Et en plus, les taux sont plus élevés aux États-Unis. Je vous dis, en Europe, c'est 4-5. Aux États-Unis, il n'y a rien à moins de 7 maintenant. D'accord. Alors, troisième paramètre, non seulement le financement est cher, mais il est difficile à trouver. Le robinet, les banques ont des débits maintenant beaucoup plus faibles. Beaucoup plus faibles, comme dans l'immobilier. Quelqu'un qui était éligible avec les mêmes revenus ne l'est plus, parce que comme le prix du bateau a augmenté, quand ça passe à la moulinette des logiciels d'acceptation des crédits, s'il avait une capacité d'épargne de 1000, aujourd'hui il lui faut 1003 pour acheter le bateau, donc ça passe plus, parce que lui en revanche sa capacité n'a pas changé. Enfin, il y a un côté quand même anxiogène, je pense, de la situation, des incertitudes. On voit bien l'inflation, la guerre en Ukraine. Bon, ce qui fait que rien n'est moins urgent que d'acheter un bateau quand même. Hein. Soit vous en avez déjà un, vous pouvez garder un peu plus, et si vous n'en avez pas, vous pouvez attendre un an ou deux. Et puis je crois que les gens aussi se disent que les taux vont finir par baisser, qu'ils attendent. Voilà. Ouais, dès que l'inflation est maîtrisée, les taux vont baisser. Oui. Et quand les taux baissent, ça réouvre le marché en fait. Alors ça pourrait réouvrir le marché. Ça pourrait réouvrir, mais je pense que quand même le prix des bateaux, même avec des taux plus digestes, le prix des bateaux reste un frein aujourd'hui. Et alors justement, vous en tant que distributeur et en tant que loueur, prescripteur, quels seraient pour vous les axes de solution? Alors, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que le marché a évolué vers des bateaux de plus en plus sophistiqués, les catamarans de plus en plus villas sur l'eau, hein, pour parler clair. D'ailleurs, il y a certains constructeurs qui parlent même de real estate flottant, ce qui est vrai. Donc on a des bateaux qui coûtent de plus en plus cher, des matériaux de plus en plus nobles, qui correspondent très bien aux attentes d'une clientèle de particulier. Si vous achetez un bateau, c'est comme si vous achetez une villa. Avec les mêmes fonctionnalités. Quand le bateau, vous le louez pour une semaine, 10 jours, ce qui est le cas de nos clients, ce que vous voulez, c'est quelque chose de fonctionnel. Vous n'êtes pas prêt à payer 50 ou 70% de plus parce que le bateau est plus luxueux. Vous voulez un bateau avec un aménagement, c'est un peu comme l'appartement de ski à la montagne, vous voyez. Hein, ce que vous voulez, c'est les couchages, souvent, évidemment avec les équipements nécessaires, mais vous ne voulez pas quelque chose de luxueux. Ce qui compte, c'est quand même le budget.
Bon. Donc aujourd'hui, de facto, nos constructeurs, nos partenaires sont sortis pour moi en partie du marché. Et il faudrait revenir à des bateaux plus... c'est pas une histoire de bas de gamme, c'est correspondant plus au cahier des charges des loueurs. Plus simple. Plus simple. Avant la période Covid, on était régulièrement sollicité par les chantiers pour travailler avec eux sur des bateaux correspondant à nos attentes. La période Covid et l'explosion qui a suivi a fait que les chantiers sont désintéressés, il faut appeler un chat des loueurs, puisqu'il y avait un marché qui était là, qui était avec beaucoup de primo-accédants, voilà, qui ne connaissaient pas les prix et qui achetaient un bateau comme on achète une maison. Exactement. Donc aujourd'hui, il faudrait revenir un peu aux basiques et produire des bateaux pour le secteur de la location, donc en tenant compte de nos contraintes budgétaires et aussi des bateaux simplifiés quand même. Parce que la complexité fait aussi que le bateau coûte de plus en plus cher à entretenir. Et le propriétaire qui achète le bateau, c'est lui qui paye la maintenance. C'est le loueur qui entretient le bateau, mais on refacture. Bon. Donc finalement, il y a un bateau qui lui coûte de plus en plus cher à l'achat, avec des financements beaucoup plus élevés et des coûts de maintenance plus élevés. Parce que plus le bateau est sophistiqué, plus il est fait avec des matériaux nobles, plus ça coûte. Et de l'autre côté, l'utilisateur, c'est toujours le même. Il vient pour une semaine, c'est pas forcément la personne qui est la plus soigneuse du monde. Il faut que ça résiste, que ce soit robuste. Il faut robuste. C'est pas qu'ils cherchent spécialement à dégrader, mais c'est juste que ils ne font pas attention. Ils font pas attention, ils connaissent pas spécialement le bateau. Les mises en main durent 1 heure, 2 heures, et vous partez avec un bateau qui coûte 1 million. Dans la conjoncture actuelle pour vous, quel est le message que vous souhaitez passer ? Le message, il est simple, c'est qu'on écoute un peu plus les loueurs pour faire des bateaux, comme je viens de le dire, à la fois contenir les prix et faire des bateaux plus simples, dans le choix des matériaux, dans ce qu'on utilise comme technologie. Je vous donne un exemple électronique, on nous met des systèmes très sophistiqués, sans trop. Sauf que si c'est en panne, il n'y a plus rien qui marche sur le bateau. Il n'y a plus moyen de démarrer les moteurs, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Donc autrefois, vous savez, on avait un bouton, une fonction. Autonomes les unes des autres. Voilà, donc des bateaux plus robustes. Il faut aussi que les bateaux durent plus longtemps. Parce que comme ils coûtent plus cher, on n'arrivera pas à revenir au prix d'avant, il ne faut pas rêver. Donc puisque les bateaux de toute façon coûtent plus cher, il faut qu'on arrive à avoir des cycles d'exploitation plus longs. Et pour ça, il faut allonger les amortissements. Voilà, et pour ça, il faut un choix de matériaux et d'aménagements qui permettent une exploitation plus longue. Plus longue des bateaux. Le message est passé en tout cas. J'espère. Merci beaucoup Loïc Bonnet. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter sur cette conclusion, et c'était en direct depuis le Novotel Cœur d'Orly, au sud de Paris.